Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je suis là avec un nouveau menu. Donc j'ai l'intention de vous partager plusieurs menus dans les jours à venir. J'espère que ce style de vidéo vous plaira, j'ai hâte d'avoir vos retours. Alors on va commencer par faire notre gratin brocoli, pommes de terre, carottes. Donc je viens les faire légèrement bouillir, pas légèrement, je viens les faire bouillir dans de l'eau chaude jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits. Donc je mets de l'eau, un petit peu de sel et je laisse cuire mes légumes. Bien sûr, vous pouvez rajouter d'autres légumes que vous aimez, des choux-fleurs par exemple. Nous, les enfants préfèrent brocoli, pommes de terre. Moi, j'ai rajouté quand même une carotte coupée en rondelles. Donc on vient laisser cuire les légumes. Pendant que mes légumes cuits, je prépare ma béchamel. Pour cela, j'ai fait fondre 50 g de beurre. Je viens rajouter une bonne cuillère à soupe de farine. Voire légèrement plus, donc une cuillère et demie. Je viens faire revenir la farine légèrement. Et ensuite, je vais venir rajouter mon lait progressivement. Donc le lait, c'est environ 300 voire 400 millilitres. Moi, j'ai l'habitude de faire à l'œil, mais c'est la texture d'une béchamel classique. Ne rajoutez pas le lait d'un coup, car si ça sera trop liquide, vous n'arriverez pas à rattraper la texture. Alors que si c'est épais pendant la cuisson, vous pouvez très bien la rendre plus liquide en rajoutant un petit peu de lait. Donc pour ma part, j'ai utilisé environ 300 voire 400 millilitres de lait. Pour plus de goût, moi j'ai rajouté une brique de crème liquide. Voilà, comme ceci. Je l'ai rajouté en fin de cuisson. Et moi j'aime bien utiliser l'épice arôme. C'est très bon pour tout ce qui est gratin. Donc je viens mettre sel, poivre et cet aromate qui se marie très bien avec tout ce qui est gratin, etc. Donc je verse l'équivalent d'une cuillère à café, on va dire. Je viens bien mélanger. Ma béchamel est prête. Mes légumes aussi sont cuits. Vous allez voir, c'est un menu vraiment excellent. Très rapide à faire et vraiment délicieux. En général, ça plaît à tout le monde. Donc je viens verser mes légumes, je coupe, j'écrase un petit peu mes brocolis. Je viens verser ma béchamel sur le dessus. Je mélange. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Voilà, j'ai bien mélangé mes légumes avec la béchamel. Je viens parsemer de fromage râpé. Moi, j'utilise toujours du fromage pour pizza. Je trouve que ça gratine beaucoup mieux que l'emmental. C'est une question de goût, mais je préfère ça ou bien la mozzarella râpée, c'est encore meilleur. Ça gratine super bien. Donc j'enfourne dans mon four préchauffé à 200 degrés jusqu'à ce que mon fromage soit bien gratiné car tout le reste est déjà cuit. Voilà. Donc c'est une cuisson à surveiller, ça cuit très rapidement, hein. Voilà, comme vous voyez, mon gratin est prêt. Donc on va passer à notre prochaine recette, c'est-à-dire le poisson. Moi je fais du saumon et de cette façon tout le monde adore. Franchement c'est super simple, c'est pas gras du tout. Alors je mets un petit peu de sel, bien sûr, bien avant j'ai lavé mes pavés de saumon. Donc j'ai mis du sel, un petit peu de poivre. Bien sûr l'assaisonnement c'est selon votre goût. Moi je vous montre la manière comment moi je fais et franchement c'est très 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 bon. L'astuce, en fait, pour enlever l'odeur du poisson, parce que des fois, il y a une odeur désagréable qu'on n'aime pas dans le poisson, c'est de mettre du romarin ou alors des herbes de Provence. Je viens parsemer un petit peu de romarin et je vais mettre une toute petite noisette de beurre sur chaque pavé de saumon. Et je mets, pardon, un petit peu de piment en paillettes, mais ça c'est facultatif, c'est si vous aimez. Voilà. Comme j'ai dit, je viens mettre une toute petite noisette de beurre sur chaque pavé de saumon. Comme le saumon c'est déjà un poisson gras, pas besoin de mettre beaucoup d'huile. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre de l'huile d'olive avec un pinceau. Mais moi je trouve que le beurre c'est meilleur. Voilà. Donc on aime bien tout ce qui est gras malheureusement, mais
Il faut que ça soit bon aussi ce qu'on mange. Voilà. Donc mon poisson est prêt à partir au four. Vu que mon gratin avait cuit, donc je peux l'enfourner pareil à 200 degrés. Pour ma part, dans mon four, ça cuit environ en 30 minutes, mais c'est une cuisson à surveiller. Le saumon, ça cuit très rapidement. Donc vraiment, c'est une cuisson à surveiller. Si vous cuisez trop, vous aurez un poisson sec. Donc vraiment surveillez. Là, on va passer à notre troisième recette. On va faire une soupe aux lentilles corail, le mercimek çorbası. C'est une soupe qui est très réputée en Turquie. Donc, vous avez vu, j'ai mis 200 g de lentilles corail, un oignon, une pomme de terre, une carotte coupée grossièrement, un bouillon de volaille. C'est facultatif, mais ça apporte du goût. Environ 50 g de beurre, poivre, sel et une cuillère à soupe de concentré de tomate. Franchement, cette soupe, il n'y a pas plus simple. Vous mettez tous les ingrédients dans la cocotte, dans la casserole du moins, et vous laissez cuire. Moi, j'ai rajouté un petit peu de cumin, un petit peu de paprika et une cuillère à café de concentré de tomate. Et la moitié d'une cuillère à café de concentré de poivron. C'est facultatif, c'est pour avoir une belle couleur rouge. Je viens verser l'eau chaude. C'est vraiment super simple. On mélange un petit peu. Et j'ai mis aussi un petit peu de menthe séchée. Ça aussi c'est facultatif, mais je trouve que ça apporte un goût excellent. Je mélange et je vais laisser cuire le tout. Bien mélanger de temps en temps pour pas que ça accroche au fond de la casserole. Pendant que ma soupe elle cuit, je vais préparer une salade méditerranéenne. Voilà, on va y arriver. Donc pour cela, j'utilise poivron, oignon rouge, tomate, persil, concombre. Je viens les couper tous en petits morceaux, comme ceci. C'est une salade, surtout on adore en été, accompagnée de fromage. Franchement, c'est délicieux. Je pense que vous êtes nombreux à la connaître, mais j'ai quand même voulu partager. C'est une salade qu'on fait très souvent en Turquie en été, accompagnée de pastèques, de fromage type feta. Franchement, c'est un repas express en Turquie, surtout dans les villages. Voilà. Donc je viens couper mon poivron aussi, en petits. Je fais pareil avec mon oignon rouge. Vous pouvez utiliser un oignon classique, hein. Bien veiller à couper tous les morceaux en petits à peu près de la même taille. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce style de vidéo. Je serai ravie de vous faire le montage de mes prochaines recettes filmées déjà en menu. Ça vous donne des idées de repas. Vous n'êtes pas obligé de faire le menu complet, donc vous pouvez piocher quelques recettes par-ci par-là et créer votre propre menu vous-même. Moi, le but, c'est de vous partager des idées recettes. Donc c'est à vous de voir comment vous les utiliserez. Je viens couper mes tomates en petits cubes aussi. Vous pouvez utiliser des tomates cerises si vous le souhaitez, donc ça a meilleur goût, hein, vu qu'on n'est pas encore en pleine saison de tomates. Mais testez vraiment cette recette de salade, elle est vraiment délicieuse. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et surtout, activez la petite cloche pour avoir les notifications dès que je publie des nouvelles recettes. Voilà. Voilà, j'ai coupé tous mes ingrédients. Je viens presser le jus d'un citron. Voilà. Je mets de l'huile d'olive. Donc c'est très important dans cette salade de mettre de l'huile d'olive. Moi j'ai mis du concentré de grenade. Ça se trouve dans les épiceries turques. C'est facultatif, mais si vous en trouvez, vraiment mettez-en. Donc j'ai mis du sel et de l'huile d'olive. Je viens bien mélanger. Vous voyez, c'est une salade très colorée, mais surtout très 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 bonne. Très rafraîchissante. Donc vous pouvez placer votre salade au frigo le temps de la dégustation. Regardez-moi ça, franchement, elle est délicieuse. Et j'ai coupé mon persil aussi, donc je ne sais pas si je vous l'ai dit. Voilà, pendant tout ce temps, mon poisson aussi, il a eu le temps de cuire. Comme vous voyez, la cuisson, elle est parfaite. Au niveau des bords fins, ça a commencé à dorer, donc c'est bon, la cuisson, elle est parfaite. Comme j'ai dit avant, il faut surtout pas trop cuire, car sinon le saumon va devenir très sec et ça sera pas bon.
Donc j'ai dit au bout de 30 minutes, franchement c'est une cuisson à surveiller à 200 degrés. Ma soupe aussi, elle est cuite. Un petit coup de blender et elle est prête. Vous voyez, rien de plus simple. Franchement, c'est une recette, c'est un menu express que vous pouvez faire facilement. C'est vraiment pas un menu casse-tête où il faut passer des heures en cuisine et tout. Non, pas du tout. Franchement, c'est un menu express. Donc pour la texture, s'il y a besoin, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau chaude, comme je le fais. Voilà, mon menu est prêt. Je vous montre de plus près tout ce que j'ai préparé. Franchement, chez nous, c'est un menu qui est très 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 apprécié, surtout par les enfants. Et ben, nous, les mamans, ça nous fait plaisir de les voir manger des choses saines. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours, vos commentaires. Sachez que je les lis tous et ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis vraiment très 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 contente d'avoir des abonnés en or comme vous. Vraiment, je ne vous remercierai jamais assez. Encore merci d'être là. Votre soutien, il est énormément important pour moi. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.